Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette, la pavlova. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessert hyper léger en bouche. Il est composé d'une meringue craquante et fondante à l'intérieur, d'une crème au citron et d'une ganache coco au chocolat. En attendant, je vous laisse découvrir les ingrédients. Pour commencer, on va préparer un bain-marie d'eau chaude. Ensuite, on vient placer un saladier sur notre bain-marie, on ajoute le sucre, les blancs d'œufs et on fouette le tout jusqu'à 50 degrés. Une fois la température atteinte, on verse le mélange dans le bol d'un robot et on continue à fouetter à une vitesse maximum jusqu'à ce qu'elle retombe à une température ambiante. Lorsque la meringue a refroidi, on incorpore une cuillère à soupe de fécule de maïzena tamisée et une cuillère à café de jus de citron. Puis on fouette à nouveau la meringue pendant quelques secondes pour bien incorporer les ingrédients. On verse la meringue dans une poche à douille. Pour cette recette, j'utilise une douille lisse, mais vous pouvez utiliser la douille de votre choix. Ensuite, on vient pocher des coques sur un moule à demi-sphère retourné. Avec le reste de la meringue, je réalise des petits nids. Et pour terminer, on parsème les coques de noix de coco râpées. Et on enfourne à 100 degrés pendant 1h30. Dans une casserole, on ajoute l'eau, le jus de citron, le sucre, la fécule de maïzena et on mélange le tout à l'aide d'un fouet pour bien incorporer. On fait chauffer sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème s'épaississe. On retire la casserole du feu, on ajoute le beurre et on mélange. Puis on ajoute les jaunes d'œufs et on mélange de nouveau. On réserve la crème au citron dans un récipient, puis on filme au contact et on laisse refroidir au réfrigérateur pendant environ 1h30 à 2h. Dans une casserole, on verse 120 ml de crème liquide entière, de la vanille en poudre et on porte le tout à ébullition. Puis quand la crème bout, on retire la casserole du feu et on verse sur le chocolat blanc. Et on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et homogène. On verse le reste de la crème liquide froide et on mélange de nouveau. On ajoutera ensuite 100 ml de crème de coco, toujours en mélangeant à l'aide d'une maryse pour avoir une crème homogène. La ganache est prête, on filme au contact et on la réserve minimum 4 heures au frigo, sachant qu'elle peut aussi se préparer la veille. Une fois que la crème au citron a bien refroidi,
On vient la travailler à l'aide d'un batteur afin qu'elle soit bien souple et crémeuse. Ensuite, on récupère la ganache au chocolat blanc et noix de coco après 4 heures au frigo. Et à l'aide d'un batteur, on vient fouetter pendant 5 à 6 minutes à une vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une ganache bien ferme et légère. Ma ganache coco chocolat est terminée. On la réserve dans une poche munie d'une douille de 14 mm et on la place au frais. Ensuite, on prépare les fraises pour le montage. Après les avoir lavées et séchées, on vient les couper en petits morceaux. À l'aide d'une râpe, on vient limer délicatement la pointe de la pavlova afin qu'elle puisse tenir correctement. Ensuite, on vient pocher le fond de la meringue de crème de citron. Puis on garnit de petits morceaux de fraises. Pour terminer, on vient refermer avec la ganache chocolat coco. Enfin, on décore avec des morceaux de fraises et on parsème de zeste de citron vert. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager mes vidéos. Si vous réalisez cette recette, n'oubliez pas de me l'envoyer sur Instagram ou Facebook. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!